moi, je suis favorable aux poursuites alternatives ou aux peines alternatives. En France, elles ont été mises en place par Robert Badinter. Je pense au travail d'intérêt général. Bon, d'abord, il faut dire, surtout, alors ici on est entre nous, donc tout va bien, mais si on s'exprime sur cette question à l'extérieur, devant un public, il faut bien dire que ça ne concerne pas tous les faits, évidemment. On ne va pas condamner à une peine, à un travail d'intérêt général, un meurtrier. Ça n'a aucun sens. D'abord, il faut dire que ce type de sanction est fait pour des peines, pour des infractions qui ne sont pas les plus graves. Deuxièmement, elles peuvent présenter un véritable intérêt. Je pense en particulier aux plus jeunes qui ont une première expérience judiciaire, et pour certains d'entre eux, madame, c'est la première expérience de travail. Vous avez de jeunes adolescents qui commettent une infraction qui n'est pas la plus grave qui soit, et qui vont, par le biais du travail d'intérêt général, rencontrer leur première expérience dans le travail. Et ça n'est pas rien. La prison, elle doit être réservée, enfin, de mon point de vue, mais c'est la théorie de Foucault, le philosophe. D'abord, elle a pour but de protéger l'ensemble de la société d'un malfaisant, premièrement. Donc il ne faut pas avoir peur de la punition, il ne faut pas avoir peur de le dire. La prison, elle a aussi pour but, bien sûr, de réinsérer, évidemment. Et moi, j'ai eu l'honneur, je suis plutôt fier de cela, d'avoir avec les patrons français mis en place un contrat du détenu travailleur. Et j'ai même fait en sorte, d'ailleurs, vous savez, dans le droit français, autrefois, il y avait des grâces automatiques. Vous étiez condamné à 10 ans, il fallait que la décision soit évidemment définitive, et vous aviez 2 ans de réduction automatique, sans rien faire. Et moi j'ai dit, mais enfin, le sens de l'effort, c'est pas un sens interdit, surtout en prison. Donc si vous voulez une réduction de peine, il faut la mériter. Et il faut un effort, mesuré à l'aune des qualités de chacun. Alors pour certains, c'est apprendre à lire et à écrire, parce qu'on a beaucoup d'analphabètes en prison. Ça peut être se désintoxiquer, et ça peut être aussi travailler, si bien sûr il y a un travail de disponible. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place le contrat du détenu travailleur. Les charges sociales sont prises et payées par l'État, ce qui est un gain important pour les patrons. Parce que dans les prisons, on fait tout. On est capable de tout faire. On a des ateliers qui concernent l'agroalimentaire, qui concernent des technologies très pointues, 1000 choses. Encore faut-il que les patrons aient envie d'y aller. Et cette publicité, moi je l'ai assurée, notamment avec le MEDEF, qui est une des organisations patronales les plus importantes en France, et je crois que le travail est un gage de réinsertion. Et la peine alternative, c'est une peine dans laquelle il faut exiger un effort. Alors vous me dites les victimes, et la frustration des victimes. Oui, ça dépend évidemment là aussi du type d'infraction. Si on vient de taguer votre maison, la façade de votre maison, pas très agréable, mais si dans les 15 jours qui suivent, vous voyez le coupable nettoyer le tag, vous vous dites quand même justice m'a été rendue. Il est quand même obligé de faire un effort. Il va mesurer que c'est plus facile de taguer avec une bombe que de nettoyer avec une brosse. L'idée c'est, tu casses, tu répares, tu abîmes, tu payes. Au fond, il y a une forme de réciprocité avec les victimes dans ces infractions qui ne sont pas les plus graves. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, j'ai pris immédiatement la précaution de vous dire, mais ça ne peut pas concerner toutes les infractions, c'est évident, bien sûr. Mais il faut aller vers davantage de cela. De mon point de vue, ça marche bien. En France, on a créé, sous mon égide, une agence TIGE, Travail d'intérêt général. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, autrefois, moi j'ai connu cette époque,
L'avocat, il plaidait, il disait voilà, c'est un jeune, il n'a jamais été condamné, il a quelques qualités, il reconnaît les faits, il s'engage à ne plus récidiver, etc. Je voudrais pour lui un travail d'intérêt général. Alors le juge, il dit oui, c'est bien, mais où, quand et comment? On n'avait même pas la liste de ce qui était disponible. Donc le juge, il avait bien envie de suivre l'avocat, mais le travail d'intérêt général, point d'interrogation, comment on le mettait en œuvre? Et alors, cette ATIGIP, ce groupement, c'est un outil informatique où on regroupe toutes les disponibilités. Et donc le juge, il dit, ben ok, d'accord, alors je vais regarder, là, à Casablanca, dans les jardins, on peut envoyer un jeune pour une durée 2, mais là, le juge, il sait qu'il y a un poste disponible à Casablanca. Et la réponse, on peut l'obtenir tout de suite. Moi, j'ai vu des tas de tiges qui étaient plaidées, on n'avait pas d'écho judiciaire, parce que on ne savait pas comment ça pouvait marcher. Et cet outil informatique, il permet d'être plus efficace. Donc on a renforcé considérablement le travail d'intérêt général, mais encore une fois, c'est pas pour des bandits de grand chemin, vous l'avez compris, ça s'adresse surtout aux jeunes et c'est pour des infractions qui peuvent être envisagées autrement qu'à l'aune de l'incarcération. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.